C'est toujours très compliqué de tirer quelques conclusions et recommandations pour un atelier de cette nature qu'on a suivi à pas de charge. Mais ce qu'on peut dire, mais je préviens que vous aurez un rapport complet d'ici lundi que vous allez amender. Mais pour le moment, ce qu'on peut retenir, ce sont les engagements que nous avons pris ici. En termes de conclusion, on peut dire que les 3 résultats qu'on attendait dès l'annonce de cet atelier ont été atteints. Le premier, c'est d'abord de savoir l'état de mise en œuvre des PNIA dans les pays. On vous a écouté, on est à des niveaux différents selon les pays. Il y a des pays qui ont quasiment bouclé, je dis quasiment bouclé parce qu'on vient de montrer qu'il y a encore des éléments à intégrer et que nous allons intégrer. Donc pour ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais ce qui nous a amené concrètement ici, sur l'analyse économique et financière, on est certain aujourd'hui qu'en sortant de cet atelier, nous tous, nous avons des notions très fortes en matière d'analyse économique et financière. Mais nous avons conscience également que c'est un exercice ardu, très compliqué, qui demande, qui a beaucoup de défis, mais qui demeure un enjeu important pour valoriser au mieux nos PNIASAN. Nous avons fait un certain nombre d'exercices qui nous ont montré que l'exercice est faisable si on arrive à avoir des données de bonne qualité. Mais nous avons retenu une chose qui est très importante. Qu'à l'étape actuelle, il faut se focaliser sur l'analyse économique. Et l'analyse financière, on pourra la parfaire par la suite, mais que c'est sur l'analyse économique qu'il faut se focaliser. Et pour ce faire, nous avons pris quand même un exemple, celui du Bénin, sur lequel nous avons approfondi nos analyses et avons recommandé donc que tous les pays s'inspirent du minimum de leçons qu'ils ont tirées de l'exercice sur le Bénin pour approfondir les analyses au niveau des pays. Et l'équipe de la FAO a promis donc de faire une synthèse plus parlante donc de cet exercice sur le Bénin qu'il va renvoyer au pays pour leur servir quand même de modèle pour pouvoir poursuivre l'analyse au niveau des pays. Et que ces analyses donc vont être intégrées. Donc à l'issue de ça, nous avons établi une feuille de route que le DE du hub rural vient de donner, une feuille de route qu'on peut découper en 2 grandes parties. Une grande partie qui est centrée sur la finalisation des PNIASAN elles-mêmes et qui s'appuiera essentiellement sur des engagements que les pays ont pris, donc de collaborer étroitement avec l'IFPRI pour que les évidences que l'IFPRI a mises en œuvre et a mises en relief à Sali puissent être poursuivies. Et sur ces évidences, l'IFPRI a besoin des bases de données et qu'il va collaborer pour savoir comment il va les donner, qu'il va continuer à travailler en étroite collaboration avec les pays, aussi bien en ligne que un travail de proximité. Mais pour ce faire, il va vous donner une matrice pour lui fournir des données dont il aura besoin pour que, au plus tard, fin janvier, il puisse boucler l'exercice pour tous les pays et les transmettre. Et dans cette même lancée, les pays aussi ont accepté, ont pris l'engagement donc de continuer à fournir ces données, par faire les données et l'analyse. Et par la suite, donc, on a établi une feuille de route pour non seulement intégrer ces données de l'IFPRI dans les PNIASAN, mais aussi les données issues de l'analyse économique et financière
que nous allons réaliser en collaboration avec l'équipe de la FAO pour les intégrer dans les PNIASAN. Et enfin, nous avons convenu donc d'un certain nombre de documents à préparer dans la perspective du business meeting et dont le directeur vous a parlé tout à l'heure. Donc voilà en gros ce que j'ai retenu, mais que je mettrai de façon plus propre, mieux structurée dans le relevé de conclusions et de recommandations qu'on va vous transmettre d'ici lundi matin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arriver à la conclusion. Bon, comme il y a un représentant du Bénin, je vais lui demander de clôturer, mais peut-être que je vais donner après la parole aux formateurs encore pour intervenir, donner leurs sentiments. Après, on va clôturer. Mais je voudrais, avant cela, vraiment à ma qualité de facilitateur, vous remercier d'abord la FAO, encore une fois, d'avoir appuyé l'organisation de cette réunion. Je pense que nous avons été plus que complets par la qualité vraiment des formateurs dont nous avons pu disposer. Benoît Veilleret, c'est ça? Veilleret, pardon. Benoît Veilleret, je pense que vous pouvez l'applaudir. Vous avez vu comment il s'est fatigué. On l'a épuisé. À un moment donné, je ne voyais plus ses yeux. Donc, il y a Madame là-bas, De Angelis Aigle. Il y a à ses côtés Sophia Liamouri. On ne peut pas vous remercier assez. Vraiment, je sais qu'on vous a fatigué, vous avez été patient, voilà, etc. Et puis, vraiment, l'ambiance, vraiment la qualité de l'ambiance, de la relation, votre souplesse, votre modestie, mais votre compétence, vraiment, on est très content de ça. Vraiment, les mots me manquent. Je remercie aussi les pays d'être venus. Et vraiment, j'insiste pour que vous valorisiez ce que vous avez appris ici. D'abord, ça va vous aider dans le plaidoyer, la communication, le plaidoyer autour de votre PNIASAN. Ça va nous aider, nous aussi, qui vous défendons, qui essayons de vous faciliter la tâche, voilà, patiemment. Et ça va aussi nous crédibiliser parce que on a utilisé des moyens, ces moyens ont servi à quelque chose. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ça. Et j'insiste aussi sur le respect des engagements que nous avons pris. Vraiment, quelles que soient les difficultés, si l'esprit vient vers vous, soyez ouverts, cherchez avec l'esprit, battez-vous pour que les données, on les a, pour que les analyses soient les meilleures pour votre pays. Respectons aussi nos engagements pour la préparation de mi-février, que vous arriviez avec des plans complets, que vous arriviez avec des projets de fiches complètes. Parce que sans soi, là, on n'aura plus de temps pour dire que j'attends tel pays, il est en retard. On n'a plus de temps, on va foncer vers la préparation du business meeting régional. Bon, certains d'entre vous avaient vu le business meeting régional à Dakar. Bon, je ne sais pas si on aura cette fois-ci les moyens et les trucs d'organiser un business meeting aussi important, où vous étiez tous venus, tous les pays au nombre de 12, ministre de l'économie et des finances, ministre de l'agriculture, ministre etc. Je ne sais pas, est-ce qu'on l'aura au niveau de l'Union européenne, directeur général comment on appelle ça, administrateur général de l'USAID, directeur général de l'AFD, patron de la FAO, tout le monde était là avec le président Wade. Donc, bon, j'espère qu'on aura dans un pays déterminé, mais peut-être on n'aura pas les mêmes moyens cette fois-ci pour amener autant de monde. À cette réunion, je me souviendrai toujours avec plaisir la délégation du Nigeria qui est venue spécialement avec un avion.
spécialement. Il nous a montré ce jour-là, il est notre grand frère. La délégation est venue avec un avion, un vol spécial. Ils ont participé à tout. Pendant une semaine, ils sont retournés avec leur avion. Et ça, vraiment, c'était le signe de l'engagement du pays pour la région. Voilà. Donc, vraiment, c'est tout mon souhait, parce que si nous réussissons pour nous tous, mais aussi nous sommes capables à ce moment de montrer que ceux qui nous ont appuyés, ceux qui nous ont donné des ressources, ceux qui nous ont aidés, n'ont pas eu tort de le faire. Parce qu'il y a au finish un résultat. Et il y a au finish des effets sur vos politiques, vos programmes dans les pays. Donc je vais donner la parole à l'équipe de formateurs pour aussi donner leurs sentiments. Après le Niger, vous allez clôturer. Benoît. Le Bénin, oui. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je voudrais aussi vous remercier tout le monde, la CEDEAO, le Hub Rural, l'IFPRI, Europa, et puis tous les pays qui étaient ici. Je voudrais aussi remercier mes collègues de la FAO, et en particulier Stéphane, qui m'a amené ici, qui m'a donné pas mal d'indications sur ce qu'il fallait faire. Et puis Sophia aussi, qui était dans la région, ce sont eux qui m'ont tiré en disant il faut que tu viennes. Et je regrette pas du tout. J'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante, très formatrice pour moi. Je trouvais que le niveau d'engagement et de participation dans plénière et dans les groupes était très important, très fort. Comme je disais, aussi il y avait aussi des économistes assez solides dans l'équipe, donc qui aussi me poussaient parfois et me corrigeaient mes erreurs donc quand j'en faisais. Donc je trouvais que il y avait un très bon niveau et donc que ça me donne pas mal d'espoir dans le fait que on pourra certainement, enfin j'espère que la plupart des pays arriveront à sortir quelque chose qui pourra être utilisé encore une fois comme un plaidoyer dans le business meeting. Je voudrais remercier aussi le Bénin. Pour deux raisons. D'abord pour le bel accueil qu'on a reçu et l'environnement qu'on a eu ici, mais aussi d'avoir bien voulu se servir de cobaye à nos triturations de chiffres et à notre analyse, parce que c'était aussi un peu risqué. On savait pas trop où on allait en termes de résultats, donc je trouve que c'était très intéressant de pouvoir prendre le cas du Bénin et puis aussi le cas du Ghana et le cas du Mali dans les autres groupes. Voilà, moi j'ai beaucoup appris. Comme je disais, j'ai aussi mon expérience principale c'est plutôt en Asie, où les pays travaillent aussi sur des plans d'investissement. Un des plus avancés de ces plans d'investissement, c'est au Bangladesh. Et comme je disais de quelques jours avant, eux aussi ont des difficultés à introduire des éléments d'analyse financière économique dans leur plan. Donc je crois que moi ça va m'être utile aussi pour peut-être pour faire un travail avec eux. Je sais que ça fait des mois et des mois qu'ils travaillent dessus, qu'ils font des grosses projections et je crois qu'ils peut-être que qui s'empêtrent un petit peu dans des considérations un peu compliquées. Donc ici on a choisi plutôt une attitude un peu différente, qui essaie d'avoir une approche beaucoup plus globale et plus simple, quitte à faire après, comme vous l'expliquiez, dans une deuxième étape, à faire une analyse financière et des analyses plus fines, qui je pense seront nécessaires. Mais je trouve que c'est déjà bien d'avoir cette approche globale ensemble. Voilà. Le dernier point, c'est que ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est la dimension régionale, c'est le fait que les 15 pays travaillent ensemble. J'ai pu un petit peu percevoir la diversité qu'il y avait, mais en même temps la cohérence qu'il y avait dans l'approche, dans le fait de travailler ensemble, d'échanger, parfois de se taquiner. Mais je trouve que cette dimension régionale est très utile et très bénéficiaire aux pays membres. Et voilà. Donc c'est un petit peu les leçons que moi j'ai tirées de cet atelier. Merci. Le Bénin, et puis je vais mon garde du corps a attiré mon attention, c'est le Togo qui doit clôturer. Bon, donc Bénin, tu dis un mot et puis le Togo va clôturer.
Merci beaucoup. Je crois que le mot du Bénin, ce serait le mot de remerciement. Remerciement d'abord à l'équipe d'organisation pour le choix qui a été porté sur le Bénin et la qualité de cette organisation-là qui a permis d'atteindre les résultats attendus malgré la qualité technique de cet atelier. Remerciements également à l'endroit des formateurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus et qui ont donné du meilleur d'eux-mêmes pour nous permettre de maîtriser cet outil très complexe appliqué à un objet également complexe. Mes remerciements également à l'endroit de tous les participants et je présente en même temps les excuses pour les différents quiproquos qu'il y aurait eu, notamment par rapport à l'hébergement et consorts. Dit que le Bénin est une terre d'accueil, certainement vous l'aurez senti à travers la ville. Et donc, vous êtes toujours bienvenus au Bénin. Je voudrais également dire au nom de tous les pays, certainement le Togo va y revenir davantage, que les différents engagements que nous avons pris et que nous avons toujours mis en œuvre et qui montrent le niveau d'avancement des processus péniens pour lequel et la CEDEAO et les pays devraient en être fiers, que les engagements que nous venons de prendre au cours de cet atelier également seront mis en œuvre pour que en février, on puisse avoir des outils de lobbying pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de nos différents PNIA. Je souhaite une très bonne continuité de ce jour pour ceux qui vont continuer le séjour et certainement un très bon retour pour ceux qui vont repartir chez eux. Je vous remercie. Togo. Ok, merci beaucoup, monsieur le facilitateur, monsieur le représentant de Hub Rural, chers formateurs, chers collègues. C'est vraiment avec grand honneur que nous prenons la parole ce matin pour tout d'abord saluer l'ambiance de convivialité et de retrouvailles qui s'est, disons, installée durant ces 5 jours de formation. Il me plaît donc de saluer, disons, la haute compétence des formateurs qui ont su nous livrer, disons, les contenus appropriés par rapport à cette formation. Il me plaît également de saluer la patience et l'implication active des collègues représentant chaque pays à cet exercice au bénéfice de nos nations respectives. Il me plaît également de réaffirmer ici, au nom de tous les collègues, que nous veillerons à ce que les engagements qui ont été pris ici soient d'abord restitués au niveau de notre pays, de chaque pays, et que nous les respectons de bout en bout. Il me plaît enfin de vous dire à tous un bon retour dans vos pays et dans vos familles respectives. Que Dieu des armées vous accompagne. Sur ce, je déclare clos donc cet atelier de formation sur l'analyse financière et économique de nos pays ensemble. Je vous remercie.